ladies and gentlemen. Avec vous, Patrice, un mystère. Oui, regardez ce visage, ou plutôt, c'est pas le nôtre. Hein. C'est bon, moi. Ce regard. Oui, donc, c'est vrai que c'est mystérieux. Là, j'ai envie de vous demander, c'est qui? Ben C'est oui. un peu compliqué. Hein. Alors, on va mettre le conditionnel. Ce serait Banksy. Alors, l'image a été tirée d'une interview de celui donc, qui pourrait être Banksy. La photo a ressurgi récemment. Pourquoi? Parce qu'un journaliste de ITV London était en train de fouiller dans les archives lorsqu'il est tombé sur l'interview d'un jeune street artiste datant de 2003. Et à l'époque, le street artiste en question faisait déjà polémique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on faisait un sujet sur lui. C'est-à-dire qu'il proposait des toiles, mais autour des toiles, il y avait des animaux vivants, peints. C'est-à-dire que les vaches étaient taguées, sur les cochons, il y avait des carrés bleus, enfin bon. Et le gars, dans l'interview, disait on ne peut pas être tagueur et un personnage public, les deux ne vont pas ensemble, et c'est pour ça qu'il se masquait ainsi le visage. Et alors, le coup de l'animal peinturluré, Banksy l'a refait quelques années plus tard, à Los Angeles. C'est là qu'il est devenu une star. Et donc, voilà, tout ça nous est raconté dans Libération ce matin. Libération qui propose un dossier sur la plus énigmatique des stars de l'art, la star cachée, comme le titre Libé. Et évidemment, le papier est passionnant parce qu'il y a tout un tas de spéculations. Tout le monde mène l'enquête, les galeristes, les journalistes, les amateurs d'art. Alors, Banksy pourrait être un certain James Hameux. Il pourrait être aussi Jamie Hewlett. Il pourrait être aussi Darren Brown, qui est un illusionniste. Il pourrait être Richard Deliana, qui est le chanteur de Massive Attack, parce que les enquêteurs ont examiné les lieux de tournée du groupe de Bristol. Bristol est une ville dont serait originaire Banksy, et ils se disent ça pourrait être lui. Et puis il pourrait y avoir 4 Banksy. Ah bon? Oui, il pourrait être plusieurs. Il pourrait être un consortium. Bon. Les En tout Daft cas- Punk de Banksy Oui, c'est un sont peu deux, ça, normalement. quoi, hein. Alors, tous ceux qui l'ont approché disent il est drôle, plein d'esprit, arrogant, malpoli, hein, ça ressort, et surtout culotté, hein, je dirais, parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'anonymat empêche toute récupération par le marché de l'art, et c'est pour ça que je suis anonyme. Une fois qu'il a dit ça, il empoche les dollars, quand même. Hein. Mais c'est parce que l'ensemble de sa démarche relève de la mise en scène et de ce fameux refus dont il parle. Et il a exposé, on le voit à la Biennale de Venise, des toiles qui dévoilent un paquebot qui défigure la lagune. Et puis il avait laissé aussi à droite, vous le voyez, un pochoir qui représente un enfant migrant. Et c'est lui qui est derrière le journal. Et là, les gens se disent « Caramba, encore raté, je suis passé devant, mais je n'ai pas soulevé le chapeau et enlevé le journal pour voir qui c'était ». C'est le fantomas d'aujourd'hui. Voilà, en tout cas, le dossier est passionnant, c'est dans Libé ce matin. Série d'été dans l'humanité sur la BD qui se met au vert. Il n'y a pas que de la BD, il y a aussi de l'environnement. Découverte et rencontre avec Tom Tirabosco, qui est un auteur genevois, qui est engagé depuis toujours dans la défense de l'environnement. Alors, on ne peut pas lui reprocher à lui de ne pas agir en phase avec ses convictions. Hein. Il n'a pas de voiture, c'est un locavoriste, c'est-à-dire qu'il consomme local, à moins de 160 km de la maison. Tout ce qu'il consomme a été produit tout près. Peu de viande, évidemment, et il refuse des invitations. Donc récemment, par exemple, il n'est allé ni en Californie ni au Cameroun, où il était invité pour représenter la BD suisse, mais il dit « je ne vais pas aller là-bas pour 3 jours de festival, ça n'a aucun sens de faire autant de distance pour rester 2 ou 3 jours sur place ». Voilà. Et sa dernière production s'intitule « Femmes sauvages ». On a quelques planches là sur la droite. Il raconte l'histoire de personnages qui tentent de survivre dans un environnement hostile. Ça, c'est après la fin du monde, si je puis dire. Alors, c'est ce qu'on appelle la BD verte. En l'occurrence, là, elle est noire, mais la BD, c'est aussi de la couleur. Je voulais vous montrer 2 albums, si on a le temps. Allez, 20 secondes. D'abord, Quand Poutine, une trentaine d'enfants partent en vacances spéciales. Ils font en fait des stages commando. Ça se passe en Russie. Et le meilleur, évidemment, passera quelques instants avec Vladimir Poutine. C'est signé Aurélien Ducoudray et Anne-Laure, c'est chez Grand Angle. Et puis alors, chez Fluide Glacial, à mourir de rire, Michel Just Gigolo. Alors Michel, c'est un séducteur et il a une mission particulière. Il doit aller à Acapulco pour séduire la femme d'un mafieux, parce que, à la demande du mafieux, parce que le mafieux veut vérifier si la femme est fidèle. Oh là, voilà. Bon. C'est un programme. Évidemment, il prend des risques. C'est signé Yannick Grossetête et Arnaud Le Goueflec. Merci beaucoup, drôle. Patrice, pour cette revue de presse très complète.